First and study the scriptures so he could compare it and would see whether it was the truth or not. He took it the truth by the Old Testament. Venir premièrement et étudier les Écritures, afin qu'il puisse faire des comparaisons et vérifier si c'était la vérité ou pas. Il a accepté cela comme la vérité, en se fondant sur l'Ancien Testament. Now, Paul was an Old Testament scholar, and how many knows that? Amen. He was taught under one of the best scholars of his day, Gamaliel, outstanding scholar. And Paul knew the Old Testament. En effet, Paul était un érudit de l'Ancien Testament. Combien savent ça? Il avait été l'élève de l'un des meilleurs érudits de son temps, Gamaliel, un érudit remarquable. Paul connaissait l'Ancien Testament. And I think his first shaking, as I said this morning, when he witnessed the death of Stephen, something must have got a hold of Paul because all through his writings he kept referring to it. I'm not worthy because I persecuted the church unto death. I'm the least among them. Et je pense que la première fois qu'il a été secoué, comme je l'ai dit ce matin, c'est quand il a assisté comme témoin à la mort d'Étienne. Quelque chose là a dû avoir un impact sur Paul, parce qu'il en a parlé à maintes reprises dans ses écrits. Je ne suis pas digne, parce que j'ai persécuté l'Église à mort. Je suis le moindre d'entre eux. Oh, but God had a different thought of it. He was one of the mightiest men of the day. Amen. See St. Paul, the great apostle, with his robe so bright and fair. The poet said, oh, there's sure to be some shouting when we all meet there. Amen. Oh, mais Dieu pensait autrement. C'était l'un des plus vaillants hommes de son temps. Vois Saint Paul le grand apôtre, revêtu de sa robe éclatante de splendeur, dit le poète. Oh, assurément, les cris de joie retentiront quand là-bas nous nous rencontrerons. That great day when I see him receive the martyr's crown, the martyr reward. I stood the little old pen here not long ago where he wrote these letters. And then they chopped his head off and pitched him over into the sewer to wash down the sewer. Ce grand jour où je le verrai recevoir la couronne du martyr, la récompense du martyr. Il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près de la petite cellule, l'endroit où il a écrit ses épîtres. Ensuite, ils lui ont coupé la tête et ils l'ont jeté dans les égouts pour que les égouts l'emportent. This little Jew there, he said, I bear in my body the marks of Jesus Christ. Amen. I fought with beasts at Ephesus, but I fought a good fight. Amen. I've finished the course, I've kept the faith. Et ce petit juif, il a dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. J'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. And henceforth there's laid up for me a crown of righteousness that the Lord, the righteous judge, will give me at that day, and not only me, but all who loves his appearing. How I love that. Oh, I want to be numbered with those. Et désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'aime vraiment ça. Oh, je veux être compté parmi ceux-là. We used to sing a song, oh, would you be numbered as one of his fold? Would you be numbered as one of his fold? Be spotless within. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. I want to be one of them. Il y a un chant que nous avions l'habitude de chanter. Oh, veux-tu être compté dans son troupeau? Veux-tu être compté dans son troupeau? Sois sans tache au-dedans. Veille et attends. Quel spectacle tu contempleras. Il revient bientôt. Je veux être l'un d'entre eux. Now the writer goes ahead to say
Therefore we ought to give more earnest heed to the things which we've heard, lest at any time we should let them slip. Maintenant, l'écrivain poursuit en disant « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » As we taught on that this morning, second verse deals, if the word spoke by angels, what do we find angels to be? Prophets. C'est ce que nous avons enseigné ce matin. Au verset 2, il est dit « Car si la parole annoncée par des anges. » Les anges, là, nous l'avons vu, qu'est-ce qu'ils sont? Des prophètes. God spoke in sundry times. Now you have to make not our own idea, but the Bible. Now the first verse. Dieu a parlé autrefois. Maintenant, il faut prendre non pas notre idée à nous, mais la Bible. Maintenant, le chapitre 1, verset 1. God, who at sundry times in divers manners spake to the fathers by the prophets. Amen. Now he goes over here and say again, for if the word spoken by angels were steadfast, then what does an angel mean? Messenger. Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises, en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes. Maintenant, plus loin ici, il dit encore, « Car si la parole annoncée par des anges ont eu leur effet, et ange, qu'est-ce que ça veut dire? Messager. » If God anointed messenger, and then if we be anointed, we are God's messengers. Amen. We are messengers to the world, an ambassador of heaven. Amen. Professing that we are pilgrims and strangers, we're not of this world, but we seek a city to come, whose builder and maker is God. Si un messager oint de Dieu, alors si nous sommes oints, nous sommes les messagers de Dieu. Nous sommes des messagers pour le monde, un ambassadeur du ciel, professant que nous sommes des voyageurs et des étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous cherchons une cité qui est à venir, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. We lay not up treasures on this earth where thieves break in and moths rust and corrupt, for our treasures lays in heaven, where Jesus sits at the right hand of the Majesty. Nous n'amassons pas des trésors sur cette terre, où les voleurs pénètrent et où les teignes, la rouille détruisent. Car nos trésors sont dans le ciel, où Jésus est assis à la droite de la majesté. Oh, what a glorious and marvelous thing to know that our hopes are built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. When all around my soul gives way, then He's all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other grounds is sinking sand. All other grounds is sinking sand. How Eddie Pruitt wrote that song in the times of persecution. Oh, comme c'est glorieux et merveilleux de savoir que nos espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Oh, dans quel moment de persécution Eddie Perronnet a écrit ce chant. Now, if the word spoke by angels was steadfast, when the messenger of God spoke the word, it stood. And every reward received a just recompense of reward. How shall we escape now if we don't hear Christ who speaks from heaven? Donc, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, quand le messager de Dieu prononçait la parole, elle ne restait pas sans effet.
et toute rétribution a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous maintenant si nous n'écoutons pas Christ qui parle du haut des cieux? Now watch. How shall we escape if we neglect so great salvation? Think of it. Which in the first began to be spoken by the Lord. Maintenant, regardez bien. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Réfléchissez à ça. Qui, pour commencer, a été annoncé par le Seigneur. Christ began His work. What did He do? We watch Him how He humble, lowly, how He wasn't a great, noted man as a theologian, but He was humble, meek, gentle. Christ a commencé son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous l'observons. Nous voyons qu'il, humble, modeste, ce n'était pas un homme qu'on considérait comme un grand théologien, mais il était humble, docile, doux. He wasn't a mighty preacher. His voice wasn't heard in the street. But John went forth as a roaring lion. Amen. He was a preacher. Jesus come forth not as a roaring lion, but God working with him, confirming the word. Ce n'était pas un puissant prédicateur. Sa voix ne s'est pas fait entendre dans les rues. Mais Jean est allé de l'avant, comme un lion rugissant. C'était un prédicateur. Jésus est allé de l'avant, non pas comme un lion rugissant, mais Dieu travaillait avec lui, confirmait la parole. God was with Christ. Peter said at the day of Pentecost, ye men of Israel and you that dwell in Judea, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by signs and wonders and miracles, which God did by him in the midst of you all, which you all are witnesses. Dieu était avec Christ. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, hommes israélites, et vous qui séjournez en Judée, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les signes, les prodiges et les miracles que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, ce dont vous êtes tous témoins. Watch how he pinned it down on him. Amen. You should have known him. Jesus said, you hypocrites, said you go out and look at the sun and it's red and lower and you said it's going to be foul weather. And if it's bright and sunny or so forth, you said it's going to be fair weather. Regardez avec quelle fermeté il les a inculpés. Vous auriez dû le reconnaître. Jésus a dit, hypocrite. Il a dit, vous sortez et vous regardez le soleil. Et vous, le temps est d'un rouge sombre. Vous dites, il y aura de l'orage. Et si le temps est radieux, que le soleil brille, ou quelque chose comme ça, vous dites, il va faire beau. Said you can discern the skies, but the signs of the time you cannot discern. For if you would have known me, you'd know my day. Il a dit, vous savez discerner le ciel, mais les signes du temps, vous ne pouvez pas les discerner. En effet, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon jour.